Welcome, ladies and gentlemen, to Bro Banter Episode 1, or Two Assholes and Two Mics. OK, bon, on va y aller sérieusement. Bienvenue au premier podcast d'Inversio. Premièrement, c'est quoi le but du podcast, Louis-David? Mais le but du podcast, c'est de parler un peu de sujets généraux ou du moins de sujets d'actualité. Et parce que parfois, même quand on regarde l'actualité, que ce soit dans les journaux, que ce soit à la télévision ou les médias traditionnels, il y a un aspect de finance qui est partout. Et des fois, dans ces sujets hyper médiatisés, le côté finance, nous, du moins, on aimerait ça vous l'amener d'une façon où est-ce que vous pouvez considérer potentiellement investir. Ou si vous êtes déjà investi dans la direction de ce sujet-là, pouvoir au moins réagir et comprendre toute la machinerie en arrière de ça. OK. Puis aussi juste de parler de qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Et puis, c'est important de réaliser que l'actualité a un impact sur tout. Oui. Puis, aujourd'hui, on habite dans une société que, veut pas, tout a un impact sur la bourse, tout a un impact sur la valeur de l'argent, les décrets du gouvernement, les nouvelles à la télévision. C'est quelque chose qui habite dans un écosystème. Oui, sans doute. Et d'ailleurs, c'est probablement une des choses que j'ai remarqué le plus en étant sur les réseaux sociaux, comme par exemple sur Instagram, quand je fais un post. Je me rappelle il y a quelques semaines, quand le début, du moins au temps des fêtes, du nouveau confinement, où est-ce qu'on a tout fermé, j'étais allé au Costco, les tablettes étaient vides, etc. J'ai fait un story sur Instagram. Ce story-là, il a été liké, visionné par au-dessus de 3000 personnes. Parce que, veux pas, oui, tu arrivais au Costco et tu voyais que tout était vide, puis que les gens, ils étaient un peu en panique parce que là, oh my God, on se refait confiner. Mais moi, à travers ça, je voyais déjà le play d'investir dans quelques de ces compagnies-là parce que, veux pas, oui, c'est plate d'être confiné, mais il y a quand même le côté inverse que les compagnies qui se font acheter tout leur matériel sur les tablettes, pour eux, c'est rentable. Et surtout, reconnaissant ça, c'est le temps, en tout cas, du moins pour moi, c'était le temps idéal de prévoir, rentrer dans le marché pour le recovery play. Le recovery play qui est où est-ce que tu achètes tout ce qui va être rentable post-COVID. Parce que veux pas, oui, Omicron, ça a été un big deal, mais Omicron, il y a eu un shelf life d'à peu près 3 mois. Là. Déjà, la planète entière est écœurée and they're getting out of it. Mais ça, c'était prévisible dans le marché parce que tu sais, Jean-Michel, les marchés sont forward-looking. Oui. Les marchés, quand tu regardes le prix du marché aujourd'hui, ou même d'une compagnie listée à la bourse, tu vois où est-ce que la bourse, ou du moins l'action, ou même le marché en général, il est déjà en avance. Fait que le marché, il y a quelques mois, planifiait déjà le fait d'être sorti de la COVID et on voyait déjà cet impact-là sur les compagnies. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que si je pense à une entrevue qu'on a faite avant la vague de Micron, c'était avec M. Barnes. Ouais. Puis lui, il nous a dit à un moment donné, lui, il a acheté tous les compagnies de comme Air Canada, des flights. Puis là, en ce moment, c'est trop tard maintenant parce qu'on voit la sortie. Fait que le stock va déjà être en train de monter ou va commencer à monter plus haut. Mais c'était il y a à peu près 5-6 mois, c'était le temps de l'acheter. Parce que, guess what? Nobody's going anywhere. Écoute, c'est bon que tu me parles de ça parce qu'en même temps, cette semaine, il y a Expedia qui sort ses earnings. Puis juste curieux de voir le stock price. Tu vois Expedia, ok, ouais, laisse faire, c'est trop cher. Expedia, il est à 193 $. Mais il y a 5 mois, il était à combien? Écoute, il y a 6 mois, il était dans les 150. On va aller... Écoute, le plus bas qui est allé, on va aller sur le One Year Max. C'est... Ouais, écoute, après la pandémie, là, juste au début, je te dirais, ouais, début de la pandémie, première vague, 60 $. Il a planté. Il a planté... En fait, le stock, il n'a même pas planté de temps. Là. Il était comme 150, low 140s. Puis là, aujourd'hui, il est à 193. Parce que tout le monde est rêvé. Là, tout le monde voit la lumière au bout du tunnel. Puis, that's it, on s'en va. Là. Bébé,
pack le char, pack les enfants, on s'en va à Florida dans 1 mois et demi, là. Mais c'est exactement ça. Puis quand tu es dans l'investissement, puis tu regardes la réalité dans laquelle tu vis, c'est là que tu peux comprendre qu'il y a plein d'opportunités. Et comme je te disais tantôt, le recovery play, qui est vraiment quand tu arrives quelque part, déjà que tu vois, là, si toi tu es là et tu perçois que ça va mal, crée-moi, le marché financier est déjà en train de pricer quand ça va recouvrir. Et c'est vraiment ça que dans toute situation, du moins moi je dis à tout le monde qui investit, qui devrait réfléchir. Oui, c'est poche parfois les moments qu'on vit dans notre day-to-day, mais il y a toujours une façon d'en tirer avantage. C'est sûr et certain qu'il y a des gars bien plus brillants que moi ou toi, comme Warren Buffett, ou même... Même des gars qui suivent ça vraiment assidus, qui vont être capables de traquer ça. Ouais. Tu sais, comme moi, je comprends pas là, que c'est arrivé avec Netflix. Tu sais, les earnings. Apparemment, c'est-tu un backlash de la première vague de confinement, le vrai confinement qu'on a vécu quasiment en toute l'Amérique du Nord, versus là, parce qu'il ne faut pas oublier, nous, on le vit parce qu'on est au Québec puis au Canada, tout ça, mais c'est pas la réalité. Là. Le reste des États-Unis, il n'y a pas eu un confinement Non, pareil. exact. Fait qu'il y a eu peut-être un offshoot, puis là, on le voit que ça a affecté Netflix. Mais c'est tough de discerner, surtout quand tu es à la bourse. Nous, ce qu'on vit dans le journalier, on a un thinking de comment ça se passe, mais comme on dit plus tantôt, le marché est toujours en avance. Il est déjà en train de pricer les bénéfices qui vont en sortir du moment difficile qu'on vit. Pour le cas de Netflix, j'ai pas vraiment suivi. Honnêtement, quand moi je regarde des actions, j'aime pas regarder des actions qui sont pricées où est-ce que je pourrais même pas acheter un sans lot. Okay? Parce que pour moi, d'acheter quelque chose, oui, je suggère à tout le monde d'accumuler pour te rendre un lot de 100 actions, c'est the best. Mais quand je regarde un stock comme Netflix qui est assurément au-dessus des 200 $, pour moi, c'est quelque chose qui est... Écoute, pour en amasser un 100 lot, c'est 30 000 $. Fait que pour moi, je me rendrai pas pour faire ça. Écoute, c'est plus que 30 000. Fait que, en bout de ligne, j'essaie de pas regarder ces compagnies-là, mais j'essaie de regarder le créneau complet, puis j'essaie de trouver des aubaines dans le créneau. Bang for the buck. Exact. Parce que c'est toujours ça en bout de ligne. Hein, quand tu achètes quelque chose, tu essaies de voir l'opportunité de potentiel extra que tu peux aller chercher dans cette action-là. Si tu achètes quelque chose qui a une aubaine, ben, ton potentiel de gain il est tellement plus haut que si tu achètes quelque chose où est-ce que le marché est déjà topé, parce que quand on y pense, si un marché a topé, pour qu'il aille encore plus haut, il faut que quelque chose... On parle d'innovation, on parle de surplus d'usagers, on parle de conditions... Un changement matériel. Exactement. Un gros changement matériel, des conditions qui ont créé que le marché est allé chercher un nouveau top. Et encore là, il faut que tu te poses la question. Tu vas assurément pas doubler ton argent. Fait que pour moi, c'est bien plus logique de trouver une action qui est un aubaine, qui est sûrement mal pricée, puis de gager le potentiel à partir de là, parce que là, mes chances de doubler sont encore plus sont plus réelles. Fait que c'est pour ça que je ne regardais pas une action comme Netflix. Mais pour revenir au sujet de tantôt, dans notre journalier, on voit toujours des opportunités. C'est vraiment à nous de les saisir. Fait que comme je te disais, c'est pour ça que quand j'étais au Costco, je voyais que tout était vide. Moi, je pensais déjà, OK, comme la marque Kirkland du Costco. Kirkland trade à la bourse. Fait que si tu regardais Costco, si tu regardais Kirkland, tu étais là cette journée-là. Moi, mon feeling qui m'habitait, c'était comme, OK, il faut que j'aille acheter du Kirkland Lake ou il faut que j'aille acheter du Costco. Parce qu'en bout de ligne, je vais voir les gains de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui à l'épicerie, les tablettes qui se font vider, je vais le voir au prochain earnings. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais ça, c'est trading, comme tu viens juste de dire, c'est du trading sur les nouvelles. Ouais. Mais là, si on va voir l'envers de ça, c'est OK, on trade sur des nouvelles, mais il y a aussi les nouvelles négatives. Il y a aussi comme. Puis je ne veux pas sonner out of bounds, mais maintenant, les nouvelles, ils sont en train de vraiment transformer l'opinion publique. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Il y a tout un espèce de mouvement sur les nouvelles qui a des impacts sur les compagnies, comme si, je ne sais pas, quand Facebook a commencé à faire ou YouTube a commencé à faire des choix, de dire, bon, telle personne, on arrête de poster ses affaires.
telle personne, ou comme en ce moment, Spotify par rapport à Joe Rogan. C'est un exemple. Ouais, ça, c'est vraiment... Écoute, tu frappes un bon point. Oui, les nouvelles peuvent influencer nos investissements et les actions qu'on va prendre, mais en même temps, les nouvelles négatives... écoute, c'est tough aujourd'hui de trouver ce qui est nouvelle vraie et nouvelle faux. Le plus facile, comme je disais, quand j'étais chez Costco, j'étais sur les lieux. Je pouvais percevoir, me faire ma propre opinion. Mais le problème, quand tu te fies à l'Internet et tu te fies à ce que tu lis des gens et les opinions, mais c'est ça, c'est des opinions. Et transiger à la bourse sur des opinions, ça devient hyper tricky. Là. Regarde, on prend Joe Rogan en ce moment. Méga backlash. Okay? Le gars, il a utilisé des mots qu'il ne fallait pas. Il a avancé des opinions sur la COVID. Il a fait venir des spécialistes de ce domaine-là. Puis, by the way, des spécialistes accrédités. Ben, c'est même pas avancé des opinions. Il a laissé un sujet ouvert. Ouais. Puis, petite correction, le mot qui s'est servi, ça a été pas récemment, c'était des mots qui ont été catalogués. Fait qu'il y a aussi, faire attention, il y a aussi des plays, puis je vais sonner super conspirationniste, mais maintenant, aujourd'hui, si tu veux tanker la carrière de quelqu'un, là, tu as juste besoin de reculer dans le temps d'à peu près 10 ans, puis tu peux tanker la carrière de quelqu'un. Kevin Hart, c'est un exemple. Mais c'est sûr, OK? Puis ce qui est vraiment encore... Fait que là, c'est ça. On prend l'exemple de Spotify. Fait que là, les nouvelles, ils sortent. Il y a des artistes qui décident, hey, nous, on va enlever notre contenu. Neil Young, hey, moi, je vais enlever mon contenu. Ici au Québec, Gilles Vigneault, je vais enlever mon contenu. Tu sais, by the way, les guys, là, Spotify, c'est une compagnie qui a une valuation de 60, je pense que c'est 63 milliards. Tu penses-tu qu'on s'en calisse que Gilles Vigneault enlève son contenu? Sérieux, là, on s'en fout, ça a zéro impact. Mais, veux pas, il y a du monde après ça qui vont regarder et vont faire hey, Spotify, c'est de la merde, j'achète pas les actions, etc. Guys, moi je me rappellerai toujours quand j'écoutais Eminem dans le temps, c'était Mothers Against Drunk Driving, il haïssait Eminem. Il sortait des nouvelles, il disait que c'était un ci, c'était un ça, batteur de femmes. Et c'est quoi, ces années-là, il faisait des records de vente. Fait que, oui, OK, premièrement, parlons de Joe Rogan. Joe Rogan, il y a un deal de 100 millions de dollars. C'est sûr que certains Spotify ne vont pas back out de ce deal-là. Il est comme ce que Howard Stern était dans le temps. Là. C'est une des personnes médiatisées radio les plus payées au monde. Là. Spotify, ils ont sorti ce cash-là. Ils ne vont pas le retirer. Là. Que Neil Young soit parti, que tu aies plein d'artistes qui s'en aillent ou qui exigent aux gens partez de Spotify. Ben, pour ramener l'exemple d'Eminem, ben, c'est juste, en bout de ligne, news, good or bad, c'est bon pour Spotify. Moi, je suis convaincu que l'action va continuer à monter. Je suis convaincu que toute cette histoire-là va amener plus de personnes qui vont utiliser Spotify parce que, comme tu dis, c'est toute une game d'opinion. Puis à l'envers de cette opinion-là, tu as du monde qui vont embarquer, ils vont faire « Hey, wow, OK, Spotify, ils peuvent laisser du monde comme Joe Rogan donner leurs vraies opinions. » Et ça va accrocher un crowd. Et le problème, c'est qu'en ce moment, vu que c'est toutes des opinions que les gens sur quoi ils se basent, mais écoute, si Joe Rogan il reste sur Spotify puis il peut s'énoncer ou du moins il peut donner son opinion, good or bad, ça c'est un crowd. Fait que oui, Spotify vont aller chercher des users sur ça. Oui, ils vont faire de l'argent. Puis Neil Young qui soit parti, Gilles Vigneault qui soit parti, mais c'est quoi, en bout de ligne, c'est probablement même plus le crowd anyways qui va utiliser Spotify dans 5 ou 10 ans. Effectivement, c'est Revenge of the Dinosaurs. Sans offense, pour qu'est-ce qu'ils ont fait, mais are they relevant? Plus ou moins, tu sais. Puis c'est pas pour cracher sur leur passé, mais à un moment donné, on parle maintenant, on est dans une société où c'est du immediate. Tu sais, là, quand on regarde des apps comme TikTok, là, c'est immediate, là, c'est for ready consumption. On parle de, maintenant, on a des TikTok fans, des TikTok superstars. C'est des nobody qui deviennent des somebody juste à 15 secondes la shot. C'est qui est quand même buzzé, là. Ben exact. C'est ça l'affaire qui est assez spectaculaire. Si tu regardes, toi et moi, on est plus vieux. Quand tu ouvrais la télé, tu écoutais TVA, tu te rappelles, papa, il écoutait Radio-Canada. C'était son truc. Il écoutait à la radio, il écoutait à la télé, c'est là que tu pognes tes lunettes, tu
tu lis la presse, tu lis National Post, la Gazette. Écoute, tu te rappelles, ils lisaient 6 journaux là, à tous les crises de jour. Mais le monde aujourd'hui, plus jeune, ils vont-tu chercher leurs nouvelles dans les journaux? Reddit, c'est les nouvelles Reddit. J'adore ça. Reddit, YouTube. Puis si tu veux pas être censuré sur YouTube, tu veux pas voir du contenu censuré, tu vas sur Rumble. Puis là maintenant, tu as Spotify où est-ce que Joe Rogan, ils vont pas retirer son contenu. Je vous l'assure, ils ne vont pas retirer ce que ce gars-là il produit parce qu'il est beaucoup trop payant pour eux. Ben, tu as un nouveau crowd de users qui hey, Spotify, je peux payer mes nouvelles là-bas. I can get the real deal. Là. Et encore là, si tu mets ça dans un contexte aujourd'hui, ben, contexte financier, tu regardes Spotify, ils ont sorti des chiffres, des résultats financiers la semaine dernière. Les résultats étaient peut-être pas incroyables, mais c'est sûr et certain que les résultats de Spotify, l'action, elle a monté entre-temps parce que comme M&M, plus t'en parles dans les nouvelles, plus que la compagnie va faire de l'argent avec ça. Tu sais, des compagnies comme Spotify, des compagnies comme YouTube, des compagnies comme Facebook, c'est client acquisition. Eux, là, ils perdent de l'argent parce qu'ils font leur argent sur du advertising des gens qui utilisent leur service. Mais quand les médias parlent d'eux, quand les forums, quand tout parle d'eux sur la planète, ça, c'est du free advertising pour eux. Il y a plus de monde qui vont être sur Spotify. Et voilà. Oui, il y a du monde qui vont juste carrément aller s'ouvrir un compte Spotify pour checker out c'est quoi le gros deal. Puis next thing you know, tu as quelqu'un qui est un user. Boum, comme ça. Là. Tout d'un coup, c'est comme ouais, puis en plus, je peux downloader de la musique. En plus, je peux faire des playlists. En plus, tu sais, puis juste sur un hook, négatif ou positif. Mais il y a quelque chose que ça amène, tu sais, on parlait des différentes sources de nouvelles. Tu sais, maintenant, c'est considéré par plusieurs jeunes personnes comme Reddit. Yep. Je lis mes nouvelles sur Facebook. Honnêtement, scary as fuck. Mais, tu sais, où j'ai mon update par Apple News. Tu sais, c'est plus les médias traditionnels. Puis il y a quelque chose quand même là-dedans que je trouve intéressant parce que moi, plutôt, on en regardait souvent dans le temps CNBC. Yep. Puis là, CNBC, ben, quand tu fais du travail, tu regardes, OK, ça appartient à Viacom. Viacom, c'est une compagnie qui est tradée en bourse. Le monde qui sont propriétaires de Viacom, ils font partie d'un club d'élite, de personnes qui se rencontrent. Fait que tu sais, à un certain point, même les médias traditionnels, ils étaient biaisés, là. Puis ils sont encore biaisés. C'est pour... Puis une fois de plus, je sais, je vais sonner comme un conspirationniste, mais tu sais, c'est quand même biaisé. C'est pas pour rien quand on regarde CNBC, c'est tous des républicains là, cachés. Ben, écoute, on va aller un step loin, OK? Parce que, comme on disait, il y a du monde, on va être honnête, là. Il y a des boomers, là, puis on va le dire, là, les fameux boomers, là, ils aiment ça amener large, là, ils ont un problème avec Joe Rogan en ce moment parce que Joe Rogan, il a une opinion qui n'est pas la leur. Parce que la leur est formée sur un média qui veut pas under attack par les Reddit, les YouTube et toutes ces affaires-là. Fait que, allons un step plus loin avec ça, OK? Il y a un mouvement en ce moment, puis les gens, ils veulent entendre les vraies affaires. Ils veulent aller chercher leurs nouvelles basées un peu plus. En fait, ils veulent aller chercher des nouvelles unbiased. OK? Oui, ce qui est dangereux avec ça, c'est souvent dans les nouvelles unbiased, tu as des opinions. Fait que donc, ça veut dire que c'est bias en passant. C'est ça. Ça n'existe pas. Exact. Unbiased news. Exact. OK? Puis c'est vrai, tu amènes un bon point parce que CNBC, ils ont veut pas, un agenda qui est basé, qui est plus républicain. Mais imaginons-nous, OK, unbiased. Fait que tu as des réseaux qui arrivent en ce moment. Encore, on le ramène en finance. Rumble, compétiteur direct à YouTube. Rumble, là, ils ont fait des acquisitions là, de registered users canon la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent l'alternative non censurée. Parce que le monde, encore là, il va aller chercher leur nouvelle à un endroit où est-ce que ça ne sera pas censuré. Où est-ce qu'un gars comme Joe Rogan va être capable de mettre son content sans se faire attaquer par les boomers qui sont comme « Ah non, ça m'a vexé, c'est pas de mon opinion ». Ça, c'est un mouvement qui est réel. Là. C'est un mouvement qui est fort. C'est un mouvement qu'on va voir à la bourse. Tu sais, Donald Trump, là, mine de rien, là, il y a du monde qui ne l'aime pas. Là. Orange Man, bad. Là. Mais Orange Man, là, Chris, il passe sur Rumble.
puis il a 500 millions de views. Mais il est banni de Twitter. 500 millions de views, ce qui est plus que la population entière des États-Unis. That's it. Toute la planète, regarde, le gars, il est polarisant, là. Tu veux voir ce que Donald Trump il met. Oublions là, que si on aime ses opinions, on aime ses stances politiques, forget about it. Le monde cherche l'alternative. Ils veulent le voir. Ils vont faire leur propre opinion, regardless, qu'ils le voient à la télé ou etc. Ce qu'ils veulent juste pas, c'est qu'ils veulent pas se faire empêcher de le voir. Fait que tu as plein de compagnies comme Rumble et comme Spotify, tu sais, mark my words, Spotify, en gardant Joe Rogan, sont en train d'affirmer devant la planète entière, nous, on s'en fout, on est unbiased. Que du moins, notre service est unbiased. On peut avoir un Joe Rogan qui donne son opinion, puis so be it. We'll take the backlash, on va aller chercher des users. Rumble, la même affaire. Et Trump, là, il y a quelques mois, il est arrivé avec Truth Social. Okay? Son fameux network qui va être compétitionné à Twitter, où est-ce qu'il va pouvoir lui-même aller puis commencer à poster. Ça s'appelle Truth Social. Là. Sérieux, juste le mot dit Truth. Parce que le gars, il peut pas être sur Twitter. Parce qu'il se fait censurer. Ben, that's the thing, man. Puis il y a un mouvement. C'est le même mouvement qui a voté pour lui. À un moment donné, les gens, là, ils veulent juste être capables de faire leur propre choix. OK? Et that's the thing, man. Ben, tu vois, c'est parce que là, je viens juste d'embarquer. Moi, chez Spotify parce que j'aime ça. Puis, si tu regardes les choix, on va dans les podcasts, tu sais, tu as pop culture, tu as fitness nutrition, ils couvrent tout. Tu sais, regarde, The Bald and the Beautiful, c'est un show avec je crois, deux trans. Tu sais, t'as Even the Rich, c'est tout, The Bitch Bible. Tu sais, c'est comme Chicks in the Office. Ça n'arrête pas. Fait que oui, ils n'ont pas d'affaire à tout d'un coup, juste parce que tu as un outcry de leur premier podcaster, le gars qui met sa map, puis là, on dit oh non, il n'est pas fin, fait qu'il faut qu'on le cancel. Écoute, le stock de Spotify il est passé de, écoute, on va dire milieu janvier, de 2,34 à 166 en ce moment. Là. Oui, le stock en ce moment, là, soyons honnêtes, là, qui est super undervalued. Là. C'est un deal parce que si nous on en parle, si les médias en parlent, il y a du monde qui vont s'inscrire, ils vont juste faire comme oh my god. Tu sais, pour le monde qui ne connaissait pas Joe Rogan, là, ils connaissent. Ils vont aller voir le podcast, ils vont écouter. Lui, ce gars-là, il va hooker un nouveau audience. Déjà qu'il y avait un gros audience, il va aller chercher des nouveaux auditeurs. Spotify aussi, sérieux. C'est un win-win pour Spotify. Au même titre que Rumble, c'est un win que Trump y aille là-bas. Au même titre que Truth Social va être un win. Les gens, ils veulent plus voir de la censure. Puis la censure des deux bords, hein, parce que c'est pas juste... parce que la droite puis la gauche sont aussi coupables. Tu as les anti-vaxxers qui se comportent comme des nonos, puis qui censurent tout. Si tu regardais, moi j'ai regardé Hannity qui a fait une critique sur les truckers. C'était excellent. Justin Trudeau a été la manière qu'il l'a décrit, c'était... Écoute, c'était horrible parce que ça en était là, tellement américanisé. Il faut la peine, s'il y a quelqu'un qui veut aller sur YouTube, faites Hannity qui parle sur les truckers. C'est hilarant. C'est un convoy for freedom. Puis c'est tellement américain que ça vaut la peine. Mais tu as aussi l'autre côté qui est la droite est. En fait, c'est juste faire une remarque. Je vais juste réaliser. Dans le COVID, là, la droite est anti-vax, puis l'extrême droite, puis tu as aussi l'extrême gauche, que si tu fais assez de recherches, ils sont anti-vax aussi, parce que tu pognes tous les granos hippies qui ne croient pas dans la médecine moderne. Fait que il y a une probabilité que pour les deux extrêmes, ça rencontre juste sur les différents concepts de base. Excusez, moi je trouve ça hilarant, mais pour en venir, c'est rendu trop polarisé. On ne peut même plus avoir de discussion avec aucun des côtés. Et le monde sont... Puis encore, pour ramener ça au mouvement, les gens sont écœurés. Écoute, l'Angleterre a déconfiné. Là. Ils ont fait « OK, fuck off, on enlève tout ». Pourquoi? Ils ont eu des data, conflicting data, whatever. Peu importe c'est quoi votre opinion.
Bref, ils ont décidé, OK, on enlève tout ça. Beaucoup de pays scandinaves, ils ont tout enlevé, les restrictions, les mesures COVID. Fait que là, t'es au Canada, OK? Il y a du monde là, qui vivent la même écœurantite que ces gens-là dans ces pays européens vivaient. Là. Ils sont écœurantites. Mais encore là, t'arrives sur les médias traditionnels, t'arrives même si tu vas sur Yahoo, whatever, tu vas sur un site de nouvelles traditionnel, la narrative qui est poussée fit toujours un agenda. Si on prend juste le Québec, c'est l'exemple parfait parce que là, aujourd'hui, j'écoutais Radio-Canada, puis j'ai appris que le Danemark est complètement déconfiné. Puis le Danemark a à peu près la même population que le Québec. Entre-temps, au Québec, on va avoir des nouvelles dans pas loin, là, 45 minutes de bon papa Legault pour nous dire son plan de déconfinement. T'sais? Mais il y a quand même eu un confinement avec la fameuse, comment on appelle ça, le couvre-feu, parce que tout le monde sait que le COVID sort à 10 heures le soir, c'est ça, avec là. les loups. C'est ça, bro. Le monde sont écœurés. Tu sais, les gens, là, ils pensent que... Non, on va juste toucher brièvement sur les gens qui sont à Ottawa, là, les fameux Truckers for Freedom. Ben, OK, t'as plein d'artistes médias qui les niaisent, mais tu sais, apparemment, il y en a qui sont des white supremacists, etc. Il y en a qui ont un drapeau Confederate flag, là. Mais moi, ça me fait, by the way, juste une parenthèse. Sérieux, il y avait un gars qui avait le Confederate flag dans tous les gens qui étaient là-bas, puis probablement qu'ils ne comprenaient même pas ce que ça voulait dire, le Confederate flag. Mais nous, on est déjà en train de dire, pas nous, là, mais certains médias, que le gars, c'est un white supremacist. Sérieux, au Canada, là? Au Canada, white supremacist? Whatever. Mettons... Ça existe. Proud Boys, fondé au Canada. OK, en tout cas, mettons ça de côté. Mais ces gens-là sont juste en train de... Puis, veux pas, les gens qui se rallient là, pour aller là-bas et les encourager, ben, encore là, c'est le mouvement. Les gens sont écœurés de vivre dans un environnement où est-ce qu'ils se font dire quoi faire. Tu vas sur YouTube, il y a une vidéo qui est pas bon, YouTube le pull. Ces gens-là, ils sont en train de se faire dire ce qu'ils ont le droit de regarder, ce qu'ils n'ont pas le droit de regarder. Ils embarquent sur Twitter. Donald Trump a une opinion. Peu importe l'opinion, qu'elle soit d'accord ou pas, elle se fait enlever. Il n'est plus là, Donald Trump. Même affaire. Fait que les gens qui sont là, qui se présentent là-bas pour encourager les truckers ou quoi que ce soit, que leur raison soit juste, ils veulent exprimer leur écœur en titre face à une situation qui perdure pendant 2 ans. Ben, bref, les gens sont écœurés. C'est pour ça que des outlets comme Spotify, comme Rumble, comme Truth Social, c'est ça que les gens ils veulent. Les gens, ils veulent aller quelque part où est-ce qu'ils peuvent s'exprimer sans avoir peur de se faire retirer leur post, leur vidéo, leur opinion. That is it, man. C'est ça qui arrive en ce moment. Puis je suis d'accord avec toi, c'est parce que c'est aussi, quand tu y penses, c'est la manière que, honnêtement, il y a un failure des médias traditionnels. Un failure total. Je vois les points de presse avec notre cher M. Legault. Il n'y en a pas un qui pose des vraies questions. C'est tout là, ils viennent les journaux, tout ça, puis c'est tout du softball. Là. Il n'y a pas un journaliste qui pose une question qui a du mordant comme OK, pourquoi qu'on fait un couvre-feu? C'est quoi les raisons médicales? Ou Monsieur Legault, on va parler, on peut parler 30 secondes de l'inflation. Sincèrement, votre chèque de 200 $ pour des foyers qui font 56 000 $ et moins, c'est quoi cette bullshit-là? Là? Non, il n'y a pas un journaliste qui dit ça. Ils font répéter « Ah oui, l'inflation s'en vient, mais on a des mesures, puis vous allez voir que l'économie va reprendre. » Come on, dude! I'm not stupid. C'est la narrative, bro. C'est la narrative. Les gens, ces médias traditionnels-là, ils poussent une narrative que les gens sont écœurés. Fait qu'ils cherchent des alternatives. Puis il va y en avoir d'autres alternatives qui vont arriver. Tu sais, veux pas, nous, notre plateforme, on mine pas des informations des gens. Fait que quand tu t'inscris, c'est 100% confidentiel. Puis ton opinion, si tu veux la mettre, tu as le droit de la mettre sur la plateforme. Nous, notre but, c'est d'équiper les gens avec le plus d'informations pour qu'ils puissent faire des investissements
tu sais, et avoir toute l'information pour faire le bon investissement ou du moins poser des actions de la bonne façon pour aller chercher le maximum de gains. Et en plus de ça, on leur présente des opportunités ici locales. Fait que nous, veux pas, on est quand même unbiased, veux pas, c'est notre plateforme. Le plus possible. Puis en plus, l'idée, c'est on donne l'accès à de l'information. Tu sais, t'es pas sûr de quelque chose, informe-toi. Comme l'affaire qui est triste avec les Truckers for Freedom, là, ils sont maintenant à Ottawa. Ceux qui sont à Ottawa, guys, vous n'êtes pas à la bonne place. Parce que le gouvernement fédéral a fait des restrictions que pour certains sujets. Si vous êtes fâché, là, vous êtes écœuré du confinement, ça, c'est provincial. Fait qu'allez vous parquer c'est comme ils font à Québec. À Québec, oui. Là, Legault, là, il y a la pression. Il y a la pression parce que ils sont dans sa face, à bonne place. Hey, combien qu'on gage, là, que dans 30 minutes ou 45 minutes, quand il va parler, là, soudainement, là, il y a des nouvelles mesures là, qui vont se faire enlever. Là. Pourquoi? Parce que la pression se fait sentir. D'où je te dis, là, les gens sont écœurés de la censure, sont écœurés de ne pas avoir le droit de s'exprimer. Check, là, c'est fou. Là. Il y a tellement de rapports conflicting là, de combien de personnes qui sont à Ottawa et combien de personnes qui ne sont pas là. Tu sais, tu écoutes les médias traditionnels, ils vont te dire qu'il y a comme 50 000 ou 100 000 personnes. Tu embarques sur Facebook ou YouTube. Si ça n'a pas été deleté le post, tu es en train d'entendre qu'il y a des millions de personnes. Bref, si tu n'es pas sur place, you don't know. Mais ce qui est poche, c'est que tu as certains outlets médias qui disent « Ah non, c'est rien, c'est pas un big deal. » Ben, c'est quoi, si c'est pas un big deal, là, pourquoi la police d'Ottawa a des problèmes en ce moment? Pourquoi, là? Qui ont bloqué le pont de Windsor, qui est le plus gros pont de transport entre les États-Unis puis le Canada. Ben, les gens sont tannés. Et si tu es pour faire des investissements, là, honnêtement, check les opportunités. Regarde les stocks là, de compagnies là, où est-ce que tu as le droit de t'exprimer, où est-ce que c'est neutre. Là. Ces actions-là, ils vont monter. That's the future, je suis 100% sûr. Hey, on va aller un step loin, OK? Juste pour revenir à Spotify et Joe Rogan, parce que je pensais à ça. Là. Joe Rogan a reçu Elon Musk, OK? Mm-hmm. S'il y a un gars là, qui est comme vraiment no fucks given, no filter, c'est Elon Musk, OK? Elon Musk, il arrive sur Twitter il y a quelques mois, puis il fait un poll. Parce que là, c'était le gros sujet de l'heure aux États-Unis il y a quelques mois, les millionnaires qui ne payent pas leurs taxes. Fait qu'Elon, il dit « Parfait, vous voulez me taxer sur mes gains d'actions? Cool, je vais vendre des actions. » Il a fait un poll sur Twitter. Il a demandé aux gens de voter qui pense que je devrais payer mes taxes sur mes gains. Le poll a été, il y a bien de monde qui ont fait comme « OK, on veut que tu les payes. » Le gars, publiquement, là, il est allé offloader là, des millions de dollars en vendant son propre stock pour pouvoir payer ses taxes. Et le gars, là, il a influencé le marché totalement. Là. Premièrement, il est allé sur Twitter puis il a dit de l'information privilégiée que normalement, là, you shouldn't fucking know. Le gars, il a hammeré son propre stock, il a payé ses taxes avec ça, il l'a tout dit au grand public. Puis Elon Musk, il est acclamé, man. Hey, love him or hate him. Tout le monde regarde ce que Elon Musk fait. Mais Joe Rogan, là, son chum, c'est Elon Musk. Okay? Puis une autre raison pourquoi je suis sûr que Spotify ne va jamais enlever Joe Rogan, c'est parce qu'à tous les fois que Joe Rogan invite Elon chez eux pour son podcast de Spotify, tout c'est un hit. Puis si jamais ça arrivait, le premier call, c'est sûr que Elon Musk, il prend le téléphone, il appelle Joe Rogan parce que lui, il est anti-censure, puis il dit « Dude, let's start it. Let's fucking start it. » On va tout dire à ces crises de cave-là que we can do it better, puis on peut être unbiased, ou du moins, on peut être non-censuré. On va laisser les gens s'exprimer. Encore là, this is the world we live in maintenant. Ben, c'est parce que tu as deux rhétoriques qui arrivent en ce moment. C'est que tu as carrément du monde qui disent ouvertement j'ai besoin que quelqu'un me tienne la main. Puis tu as l'autre personne, t'as un autre côté qui dit non, je t'écœuré de me faire tenir la main. Puis il y a comme un clash. Et puis on pitch des mots qui sont vraiment des gros mots loadés. Là. Quand tu dis là, qu'est-ce que lui il dit, c'est du hate, c'est hate. Ou qu'est-ce que lui il dit, c'est pas correct. Tu sais, excuse, mais. Puis là, je vais faire vraiment pas l'opinion populaire, mais. Aujourd'hui, là, tout le monde a un droit de parole sur n'importe quoi. Puis vraiment n'importe quoi.
parce que on peut plus rien dire sans offenser qui que ce soit. Moi, je suis encore old school. C'est super simple. Tu dis quelque chose que j'aime pas entendre. Guess what? Je vais même pas reply. I'm just gonna shut it off. Click, thank you, ou je vais passer à un autre post. So much simpler. Mais tu touches un bon point, OK? Fait que si tu embarques sur Instagram, OK? Tu fais un post sur la COVID ou whatever, juste une opinion. Mais mettons la COVID parce que c'est tellement facile comme sujet. Il y a quelqu'un dans ton réseau, il va reporter, il va flaguer ton post. Puis Instagram, qui est Facebook, va aller enlever ton post. Puis il va dire « goes against community guidelines ». That's fucking wrong. Parce que Instagram, Facebook, tous ces endroits-là, c'est supposé être un forum public où est-ce que tu parles d'opinion. Granted, il y en a qui s'en servent pour les nouvelles, comme on disait. Peut-être c'est accurate ou pas. Regarde, that's your own spiel si tu veux te servir de ces outils-là pour tes nouvelles. Mais, veux pas. Comme tu as dit, toi, si t'es pas d'accord, you just don't post. Mais les gens maintenant, ils vont un step loin. Ils broient à Instagram, ils broient à Facebook. Oh my God, je me sens brimé je me sens brimé parce que l'opinion de Jean-Michel qui a posté sur Instagram, c'est contre mes valeurs à moi. Je veux que ça soit enlevé. Principe. Ah ouais, c'est contre mes principes. Il l'enlève. Not good enough, bro. Ben, you gotta disappear. Puis, en plus, on va parler de bullshit quand on tombe. Prenons l'exemple de YouTube. Toutes les espèces de thieves, là, des voleurs là, qui te vendent leur plateforme ou leur recette pour faire de l'argent en tradant. Eux, y a-tu quelqu'un qui banne leurs annonces? Non, c'est du revenue, ça. That's okay. Et où l'AMF? Et il est où le SEC? Tous ces soi-disant King Traders qui sont sûrement en train d'avoir plein de gens, leur voler leur cash, leur faire... Écoute, leur vendre du rêve. Scam Central. Il n'y a pas personne qui est censure, ces gens-là. Mais on va censurer un commentaire sur la COVID ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que le monde, là, en ce moment, en général, que ce soit à Ottawa, que ce soit du monde à Québec, sont écœurés de ça. Les gens, ils veulent pouvoir s'exprimer. Hey, moi, je vais te dire, OK, souvent sur les réseaux sociaux, je suis un hater. Là. Dans le temps, là, je vois un post que j'aime pas, puis je mets un commentaire, puis je me fais envoyer chier des fois solide. Mais tu sais, tu te fais-tu même défriender? Ah, écoute, sûrement. Nice. Mais oui, pendant la COVID, ça a fait un problème. Parce qu'il y a du monde. Parce que bref, en bout de ligne, moi, ce que je déteste, c'est si t'es pour faire un post public, mais il est public ton post. T'invites les gens à te dire s'ils sont pour ou contre. Veux pas. C'est des endroits qui sont supposés être des forums de discussion publique. Quand on parle de forums de discussion, pas tout le monde est obligé d'être d'accord. That's the whole point. Mais c'est plus ça maintenant. That's maintenant, là, c'est avant d'avoir une discussion, là, c'est comme quand on était autour de la table, c'est à Noël, là, puis il y en avait un qui était un péquiste, l'autre c'était un libéral, puis t'en as un autre qui est un ADQ ou qui est de Québec solidaire ou whatever, puis tout le monde s'obstinait. Mais à la fin de la journée, it was all good. C'était cool. Mais là, maintenant, c'est carrément, là, on s'assoit, là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Si toi, tu me dis pas que, hey bro, moi aussi, je suis pas d'accord avec ça, je vais faire, yeah, we're good. Mais si tu me dis que t'es en désaccord avec ce que moi je dis, oh non, man, ça fonctionne pas. Get the fuck out of here. Hey, delete-moi, delete mes posts ou report-moi à Facebook ou Instagram. Ils vont deleter le post. That's the thing, OK? Guys, on va finir le podcast cette note-là. Non, j'ai une affaire qu'il faut qu'on parle avant de ça. Là, vas-y. Parce que là, on a frappé Facebook, tout ça. Est-ce qu'ils vont censurer ou il va y avoir 2 classes de citoyens dans le Metaverse? Il y en a qui vont pas être capables de beamer up au Digital Playground de Mark Zuckerberg parce qu'ils ne croient pas qu'est-ce que Mark... En passant, ça, c'est comme faire Mark Zuckerberg un sorte de dieu dans le Metaverse. Hey, ça, c'est loadé, là, ce que tu dis, bro. Là. Sérieux, là, ça, c'est un sujet loadé. Parce que si on pense qu'on vit de la censure aujourd'hui dans le monde réel, les gens qui créent, veux pas, le Metaverse, là, il va y avoir plusieurs mondes dans le Metaverse. Premièrement, le Metaverse, il est tellement collé sur la crypto que la crypto qui est supposée être décentralisée, loin des banquiers, it's your money, c'est libre-échange, c'est peer-to-peer. Fait que, tu sais, des big banks, les gros régulateurs seront pas là. Mais, hey, by the way, guys, là,
si Mark Zuckerberg et Facebook se collent sur le metaverse et les paiements vont se faire en cryptocurrency, guys, je vous avertis, là, toi, il faut que vous allez step into the metaverse, ou du moins le metaverse de Facebook ou de Meta maintenant, tout, il va y avoir de la censure. Vous allez, ça va être le même principe. Ton avatar va pas être conforme pour quelque chose. Mark, là, il va dire no good, là, va t'en faire un autre. Encore là, on va voir le même principe. Il va y avoir certains endroits comme Decentraland où est-ce que ça va être un peu plus opinion friendly. Mais ça, là, c'est un sujet qui est loadé by itself. Parce que comme tu dis, hey man, ça va être quelque chose. Là, non seulement tu vis de la censure dans le monde réel, tu vas vivre de la censure dans le monde virtuel. Oh my God, ça, là, c'est... Écoute, c'est un mindfuck là, quand tu passes, parce que là, aujourd'hui, c'est des compagnies, fine, mais la manière qui push son metaverse, surtout Mark, c'est comme un autre monde. Dude, si quelqu'un impose des règles dans ton metaverse, puis c'est toi, you are fucking God. Exact. C'est aussi simple que ça. Exact. Moi, c'est pour ça que... Let's bring religion into the metaverse. Ça serait un problème. C'est pour ça que, pour juste terminer ça, parce qu'on va revenir sur le Metaverse, je veux qu'on fasse un podcast là-dessus uniquement. On va sûrement inviter quelqu'un en plus qui est un petit peu plus savvy ou tapped into it. Peut-être même Steven, OK? Mm-hmm. Si jamais vous ne connaissez pas Steven, allez voir nos vidéos sur notre plateforme avec Steven. Crypto Steve, il est super connaissant sur le domaine. C'est un gars innovateur. Il est même en train de créer son propre token system. Mais tout ça pour revenir au sujet, guys, si vous voyez des opportunités dans le marché sur des compagnies qui disent qu'ils vont avoir un système, un app, ou du moins quelque chose qui est plus neutre, tel que la direction, d'après moi, que Spotify sont en train de prendre, ou assurément la position que Rumble a, essayer de trouver des opportunités pour investir dans ces compagnies-là. Parce que that's the way. Il y a du monde à Ottawa en ce moment là, qui bataille pour la liberté, mais en bout de ligne, leur message, c'est simple. Ils sont tannés de la censure. Ils veulent parler de leurs opinions, puis ils veulent aller à des endroits où est-ce qu'ils peuvent le faire. Puis si vous trouvez des stocks qui sont ces opportunités-là, n'hésitez pas. Faites vos devoirs. Probablement, c'est un bon investissement. Ça, c'est important, ce que vous venez de dire. Dans tout moment, prenez jamais la parole d'un autre parti. Faites vos devoirs, faites vos recherches. Si c'est pour investir, si c'est pour s'éduquer, écoutez, c'est pas parce que c'est écrit dans le Journal de Montréal ou sur Reddit que it's truth. Si vous voulez savoir plus sur un sujet, allez faire un peu de lecture. C'est pas obligé de lire 50 pages sur le sujet, mais juste savoir, comme exemple numéro 1, allez pas à Ottawa pour déconfiner une question provinciale. It don't work like that. All right? On vous dirait d'aller à Québec, mais encore là, on veut pas s'attirer des troubles. Fait que faites ce que vous voulez, faites vos devoirs, puis guys, on se revoit la semaine prochaine. All right. Not bad. Premier épisode, Bros Banter. Merci beaucoup. In the books. Yo.